Bonjour à tous. Depuis hier, après l'élimination des éléphants en demi-finale de cette CAN U17, je vois des commentaires, des choses circuler sur les réseaux sociaux, soit disant c'est par rapport à ça que les éléphantins ont perdu, c'est par rapport à ça que les éléphantins ont perdu. On a perdu, accusons nos joueurs. On a perdu, accusons notre staff que de vouloir trouver des boucs et mystères. Ne soyons pas des mauvais perdants. Quand la Côte d'Ivoire gagne ici et d'autres pays se plaignent, nous les Ivoiriens, on dit que nous sommes des mauvais perdants. Ne tombons pas aussi dans ce jeu. On me dit comme ça que voilà, c'est à cause du laser qu'ils ont flashé sur le visage de nos joueurs ou bien de notre gardien pendant les tirs au but. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a perdu. Mais je dis, on a eu 90 minutes où on pouvait gagner ce match. On a eu 90 minutes où on pouvait inscrire au moins un but. Les meilleures occasions de but hier lors de ce match, c'est les éléphantins qui l'ont eu. Ils n'ont pas été réalistes devant les buts. Comme je l'ai dit depuis le début de cette compétition, il fallait un travail devant les buts. Et le travail devant les buts, je l'ai toujours décrié depuis le début de cette CAN U17. Donc si on a perdu hier, là, ne venons pas accabler, non, c'est laser, c'est sûr, non, non, non. Et puis même s'il y a eu laser, j'ai vu le laser. Mais malgré qu'il y a eu ce laser-là, le gardien de but ivoirien, il a sorti 2 pénaltys. Malgré qu'on l'a flashé le laser dans les yeux, il a sorti 2 pénaltys. Et puis même si on nous a gagné à cause du laser, qu'est-ce qui empêchait le gardien ivoirien de signaler à l'arbitre qu'il y a le laser qui le flash, que lui là, tant que le laser là est dans ses yeux, lui il ne peut pas. L'arbitre pouvait intervenir. On a vu plein de matchs ici où les gens ont intervenu puisqu'ils ont arrêté ce laser dans les tribunes. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait les joueurs ivoiriens de dire nous on ne tire pas tant que ce laser nous flash? Ils ne l'ont pas fait. Donc n'attendons pas après la défaite pour venir trouver des boucs et mystères. Je vois aussi certaines personnes dire non, des supporters ivoiriens sont restés dehors hier, c'est pour ça qu'on nous a battus, que non, les Marocains ont refusé que les supporters ivoiriens rentrent au terrain. Moi, j'ai regardé ce match, j'ai vu certains supporters ivoiriens au terrain. Le terrain était plein, et puis ce n'est pas un grand stade. Voilà, ils ont juste laissé une petite place pour certains supporters ivoiriens qui sont rentrés. Mais il y avait encore du monde dehors. Bon, on nous dit que c'est parce que les supporters ivoiriens ne sont pas rentrés au terrain massivement, c'est pour ça qu'on a perdu. Mais j'ai dit, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, là, quand la Guinée équatoriale nous a battu 4 buts à 0, là, ce n'est pas les supporters ivoiriens qui étaient remplis dans le terrain. Ce n'est pas les supporters ivoiriens qui ont rempli le stade, les 60 000 places du stade de Bipé, là. Ce n'est pas les supporters ivoiriens. Les supporters équato-guinéens, là, ils étaient un petit nombre. Je me demandais même s'ils arrivaient à 1000 supporters. Mais malgré que les supporters ivoiriens ont envahi ce stade-là, les équato-guinéens, là, ils ont battu la Côte d'Ivoire sur le score de 4 buts à 0. Donc cette histoire de bouc et mystère, non, c'est parce que nos supporters ne sont pas rentrés au terrain, c'est pour ça qu'ils nous ont battus. Les gars, soyons des bons perdants. Parce que quand la Côte d'Ivoire gagne d'autres pays là, et puis ces pays là se plaignent que non, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous les Ivoiriens en retour, on vient leur dire non, ce sont des mauvais perdants. Donc nous aussi là, ne tombons pas dans ce jeu de mauvais perdants. On a perdu hier, accablons nos joueurs qui ont tiré des pénaltys comme s'ils n'avaient pas des os dans les pieds. Accablons nos staffs qui n'ont pas su faire un travail pour les tirs au but. Parce qu'on l'a senti hier, les éléphantins ont tiré des pénaltys sans conviction. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont tiré parce qu'il fallait tirer. Mais les Marocains étaient très bien concentrés. Ils ont tiré le pénalty, ils l'ont cadré. Donc si on a perdu là, accusons-nous nous-mêmes. Pas vouloir trouver des boucs et mystères. Soit c'est laser, soit c'est les supporters ivoiriens qui sont restés dehors. Laser là, le gardien ivoirien avait l'opportunité parce que l'arbitre était devant lui pour dire voilà, on me flash avec le laser, pourquoi on arrête? Il ne l'a pas fait. Moi, cette histoire de dire non, c'est à cause de ça on a perdu, c'est à cause de ça on a perdu. Il faut arrêter ça. Quand on perd un match, il faut savoir situer les responsabilités de notre côté. Ne tombons pas dans le jeu, suivez mon regard du footballeur sénégalais. Ne tombons pas dans son jeu. C'est pour ça hier quand j'ai fait ma première vidéo sur ce match-là, j'ai accablé nos joueurs qui n'étaient pas concentrés lors des tirs au but et j'ai accablé notre staff qui n'a pas su faire un travail de fond par rapport aux tirs au but. Voilà, je ne vais pas accabler une autre équipe, soit disant non, c'est parce que les supporters, c'est parce qu'il y a eu laser. Non, quand moi je perds là, j'accuse mon équipe et j'accuse mon staff. Le football, souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Comme on le dit, il y a des jours sans. Et hier, c'était un jour sans pour les éléphantaux. Il faut l'accepter, il faut accepter la défaite. C'est ça aussi le sport. Félicitations aux Marocains qui méritent la qualification en finale.